Salut les artistes! Aujourd'hui sort une grosse vidéo, celle de la création de l'échiquier Esprit de la Nature en argile autodurcissante. On va donc passer de ça, un échiquier basique, à ça, un échiquier artisanal en argile. On va commencer par le plateau. La première étape que je n'ai pas filmée car elle est propre à chacun, c'est celle de créer sa feuille de papier, le patron, l'exemple taille réelle du plateau final. Pour créer un plateau solide, épais et propre, il va nous falloir une couche d'argile, puis une plaque en verre au centre pour solidifier, puis une nouvelle plaque d'argile par-dessus. On prend notre exemple et on trace les bords de notre plateau sur 2 feuilles papier cuisson. Ça va nous servir de référence pour les 2 aplats d'argile. Passons à l'argile. Vous pouvez retrouver en description sous la vidéo absolument tout le matériel que j'ai utilisé pour cette création. Avant de rouler la pâte sur la table, on commence par ramollir l'argile en la malaxant, puis on l'aplatit petit à petit avec les mains. On peut ensuite la poser sur le papier cuisson pour l'aplatir à l'aide d'un rouleau. Je n'ai pas de rouleau de cuisine, donc j'utilise ce que j'ai sous la main. Ici, c'est la débrouille et on gagne du terrain avec le poids du corps. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt d'avoir tracé les bords du plateau sur le papier cuisson. Il arrive un moment où on ne gagne plus vraiment dans l'étalement. C'est à ce moment qu'on prend la pâte dans les mains et qu'on passe en mode pizzaiolo. Regarde, je fais une pizza. Wow. C'est une étape marrante et nécessaire. Et ça ne risque pas de casser, la couche est épaisse. En parlant de ça, j'ai utilisé pour la première couche un paquet demi d'argile. Cela fait environ 1,5 cm d'épaisseur. On continue d'aplatir. On peut découper quand ça dépasse beaucoup pour le greffer à un endroit où l'argile manque. On roule et on fait ça jusqu'à ce que le carré du papier en dessous soit bien rempli. Quand c'est homogène, on replace notre exemple afin de pouvoir enlever l'argile en trop et avoir notre première couche du plateau. On laisse cette couche de côté et on refait exactement pareil une deuxième fois. Nous avons nos 2 plaques principales d'argile qui vont être en dessous et au-dessus de la plaque en verre. Avec la règle, on trace quelques marques qui vont permettre de la placer bien au centre. J'ai longtemps cherché ce que je pouvais mettre au centre, sans que ça garde l'humidité de l'argile, sans que ça gondole, que ce soit très solide et surtout que ce soit au format carré, ni trop grand ni trop petit. Et j'ai trouvé cette option d'acheter un jeu de dames en verre. C'est parfait. Pour placer la vitre, j'ai rayé dans différentes orientations toute ma base d'argile pour que ça adhère bien. Et on place la plaque en verre. Vous vous demandez pourquoi elle a cet aspect brumeux? C'est parce que j'en suis pas à mon premier plateau. Avant de faire ces belles plaques d'argile blanche que vous venez de voir, j'ai passé 4 heures à tenter une autre technique qui était clairement pas la bonne. Ça va? Non? Pourquoi? Il penche sur les côtés. J'ai voulu renforcer et combler les bords avec des trombones déroulés, des cure-dents et de la colle tout support. Technique inspirée des souvenirs d'enfance quand mon père comblait avec des briques et de la ferraille les trous avant de mettre du ciment. Sauf que là c'est pas du bâtiment et je suis moins douée que mon père. En plus, pour mettre la deuxième couche, j'ai arraché les bords. Petit conseil, l'argile bleue n'est pas faite pour ce genre de création. Résultat, les 2 plaques d'argile n'adhéraient pas ensemble, la plaque en verre non plus, les bords étaient penchés avec des vagues à cause des cure-dents, bref, mon plateau était l'inverse total de ce que l'on veut pour un plateau d'échecs. Tant pis pour moi, tant mieux pour vous. Revenons à notre beau plateau 2.0. Je place la plaque en verre au centre et j'appuie bien. Je trouvais ça important de vous montrer les flops. La plupart des personnes qui font des tutos n'ont pas trouvé la bonne technique du premier coup. Faites des erreurs, c'est important, c'est comme ça que l'on apprend le mieux. On va combler les bords avec des bandes d'argile. Je fais donc plein d'aplats et je découpe la largeur dont j'ai besoin. Avant d'assembler l'argile, il faut toujours rayer et ajouter de l'eau. Avec les doigts, on s'assure qu'il n'y ait pas de trou, que tout soit au même niveau et que tout soit bien collé. Quand cette étape est terminée, on raye bien dans tous les sens les bords d'argile pour préparer l'arrivée de notre deuxième plaque d'argile. Je pré-décolle l'argile de mon papier cuisson pour ne pas revivre ce que l'on a vu précédemment, c'est-à-dire déchirer les côtés de ma plaque. Et tout pareil, on raye et on humidifie bien partout. On va ajouter la dernière couche du plateau. Moment fatidique et super compliqué pour moi. J'ai plein de qualités, mais la patience et la délicatesse n'en font vraiment pas partie. La preuve en images.
Et nous voilà avec nos couches assemblées. C'est pas parfait, c'est artisanal. Je tire un petit peu les bords qui en ont besoin, puis on fait propre. Une bonne étape de fête. Il nous reste plus qu'à tracer le quadrillage. Pour ça, je place le patron dessus et un peu comme avec le principe du papier calque, je vais repasser sur les lignes avec un outil fin et tranchant. C'est une étape minutieuse qu'il ne faut pas rater parce que c'est impossible à rattraper. Et j'en suis déjà à 2 plateaux, donc celle-ci, c'est la bonne. On voit petit à petit les traces du quadrillage. Je fais également les bords. Et résultat. Le patron était long à faire, mais punaise, qu'est-ce qu'il est important. Pour terminer, je vais ajouter quelques petits carreaux de mosaïque sur les bords. Pour être dans le thème de la nature, j'ai choisi du marron et différents verts. Je mets de la colle tout support et j'enfonce mes carreaux dans l'argile encore fraîche. Je suis en joie d'avoir réussi mon plateau et de voir les prémices du résultat final. C'est magnifique. C'est magnifique. Oh putain. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Oh putain, c'est magnifique. Madre de Dios. Oh là là. Oh là là. Une fois toutes ces étapes, on laisse sécher le plateau pendant une bonne semaine. Les derniers jours, on le retourne pour que ce soit bien homogène, mais pour vous, c'est déjà sec. Regardez-moi comme il est beau et solide. Avant de se lancer dans la création des pièces, je vais combler les petites fissures qui se sont créées durant le séchage. C'est pas grave du tout, ça se rattrape très vite. Pour ça, on va créer de la barbotine. Il faut juste un peu d'eau, un peu d'argile, on mélange pour avoir une pâte liquide semi-épaisse et on l'applique là où l'argile a craqué. Et on remet le plateau à sécher à température ambiante quelques jours. Passons aux pièces. Je commence par faire un petit rond qui va me servir de référence de largeur maximale pour être sûr que mes pièces rentrent bien dans les cases et ne soient pas trop grosses. J'ai dessiné chaque pièce sur l'application Procreate iPad. Je vais commencer par les pions. Pour eux, je vais utiliser 2 packs d'argile que je vais découper en 16 petits morceaux pour faire 16 pions. On prend un cube d'argile que l'on malaxe dans la main pour en faire une boule ovale. Une fois que la forme me convient, je coupe net les deux côtés, droite-gauche. Je roule à nouveau pour arrondir les bords. Puis je recoupe net à l'avant au niveau de la tête. Je me sers des bouts que j'ai découpés sur les côtés pour en faire 2 bras. Et pour ajouter les bras, je raye les 2 zones d'argile qui vont se rassembler, j'ajoute de la barbotine et je les assemble. Pour faire la feuille qui sera sur la tête, on prend un petit aplat, un exemple que j'ai fait sur un papier et je trace dans l'argile. Avant de placer la feuille, je renforce mon petit pion avec 2 cure-dents. Je prépare le collage de ma feuille et je la place sur la zone qu'on avait découpée au préalable. Et je fais propre avec un pinceau imbibé d'eau. Je laisse un petit peu sécher le temps de faire les autres pions, puis avec un cure-dent je fais les détails de la feuille mais aussi des corps pour donner un effet bois. Et voilà les petits pions. J'étais trop contente, je vous ai fait des petits plans hyper zoomés. Et je me disais, ça y est, j'ai fini les pions. Il en faut 16. J'en ai fait que 8. Ah putain. Et voilà les 16 terminés. Maintenant, on va faire les fous. Pour ça, on a besoin d'un pack d'argile que l'on coupe en 4 gros rectangles. On va ramollir et rouler les 4 rectangles jusqu'à avoir la forme arrondie que l'on souhaite. Une fois la bonne base, on aplatit le dessus pour faire une sorte de vague. Au début, c'est un petit peu timide et au fur et à mesure des fous, je réajuste pour qu'ils soient tous pareils et à l'image que je souhaite. On va ajouter les différentes têtes. Pour ça, il nous faut un aplat d'argile dans lequel on va tracer et découper les têtes. Chaque fou a 4 têtes. Ça fait beaucoup de têtes.
Des petits trous pour préparer l'adhérence, de l'eau pour relier les deux faces, du lissage pour faire propre et on ajoute. Je garde le doigt quelques secondes sur chaque tête pour être sûr que ça adhère bien. Et voilà nos petits fous! Passons au tour. Il nous faut un gros boudin d'un pack d'argile que l'on roule jusqu'à avoir la taille souhaitée. Je veux que mes tours soient plus hautes que les autres pièces et simples et purées. Je verrouille mon petit mètre et je fais 4 traces pour savoir où couper. Je vous ai mis les mesures de mes pièces en description. Si ça peut vous inspirer et vous guider dans vos idées, c'est avec plaisir. Une fois que nous avons nos 4 bases, on va arrondir leur sommet et les rouler encore un peu afin qu'elles soient pareilles. Pour un effet plus propre, je lisse avec mon doigt et de l'eau. Il nous faut les petites feuilles de la tête. On crée le patron que l'on place sur un aplat d'argile, on trace tout autour et on récupère les 4 feuilles. Pour renforcer les tours, on enfonce un cure-dent au centre de chacune. On laisse les cure-dents un petit peu dépassés pour pouvoir y placer les feuilles. On récupère donc les feuilles. C'est toujours satisfaisant d'enlever le surplus d'argile. On place avec générosité de la barbotine au sommet, au niveau des cure-dents. On lisse le bord des feuilles pour qu'elles soient jolies et on les place au sommet des tours. On appuie pour que ça se colle bien au sommet de la tour. Et avec un pinceau, on fait propre et on rajoute de la barbotine de partout là où on sent que la zone est fragile. C'est vraiment important que les feuilles soient bien reliées aux tours car ce n'est pas juste un élément de décoration, c'est aussi un jeu de plateau. Et pour déplacer les tours, c'est sûr et certain qu'instinctivement, on les prendra par les feuilles. Pour leurs têtes, même principe que pour les têtes des fous. On fait des ronds dans un aplat d'argile, on lisse les bords au doigt et à l'eau pour faire propre, on prépare la liaison en rayant et en humidifiant et on ajoute les têtes aux 4 tours. Pour les yeux, je prends un outil rond et je fais 2 petits trous. Et voilà de nouvelles pièces qui partent au séchage plusieurs jours. Maintenant, faisons les cavaliers. Avec toutes les pièces que l'on a déjà faites, j'ai rassemblé toute l'argile en trop, ce qui fait à peu près un pack. Je l'utilise pour les cavaliers. On garde toujours le petit cercle pour que les pièces rentrent bien dans les cases, même si pour les cavaliers, on va un tout petit peu dépasser car ils doivent être robustes. On va d'abord faire leur base un peu comme pour les autres en roulant l'argile et en la modelant petit à petit. Pour que les cavaliers tiennent bien, on coupe net leur bas du corps. Au fur et à mesure, je compare aux autres pièces pour être sûr que ce soit un peu plus massif mais sans dénoter non plus. Ils sont pas fastoches mais une fois terminés, ils feront un sacré effet, ça vaut le coup. Nous avons nos 4 bases, maintenant il faut les habiller. Pour ça, on fait un aplat dans lequel on trace 4 grandes fourrures. On raye les fourrures, on raye les cavaliers, on humidifie les 2 zones qui vont se rejoindre et on enroule nos soldats comme des wraps. On appuie un peu de partout pour être sûr qu'il n'y a pas d'air coincé. Puis au pinceau, on fait propre. Pour les têtes, on fait comme pour les autres pièces. Seule différence, c'est que j'ai fait des têtes un peu ovales avec les bords inférieurs en pointe comparé aux autres pièces qui ont un peu la tête ronde. Regardez-moi ce beau gosse. Maintenant, on passe à l'étape des bois. Les cavaliers sont des sortes d'esprits de la nature inspirés du cerf. Pour ça, il nous faut un tout petit boudin bien fin et homogène. Par cavalier, on va avoir besoin de 2 grandes cornes et de 2 petites cornes. Afin qu'elles tiennent bien, je prépare donc par cavalier 2 grands morceaux de cure-dent et 2 plus petits. On trace sur le boudin les endroits où on va couper les grandes cordes et on coupe. On place les cure-dents dans la tête des cavaliers à l'endroit où on enfoncera les grandes cornes. Finalement, après plusieurs tests, on va utiliser que les grands morceaux de cure-dents, qui sont à peu près la moitié de cure-dents normaux. On découpe les petites cornes et on va assembler les bois avec de la barbotine. Pour ça, on donne la forme arrondie aux grandes cornes et on place à la base les petites. On appuie pour bien les coller et on ajoute de la barbotine. Et on fait ça pour tous les bois. En attendant que ça sèche, on va donner de la texture à la fourrure. On trace de longues lignes avec un cure-dent. On leur creuse des yeux. Et on peut reprendre les bois. On ajoute de la barbotine bien comme il faut et on enfonce les grandes cornes sur les cure-dents. On appuie bien vers le bas. Et une fois qu'ils sont tous mis, avec un outil arrondi, on va aplatir la base des bois pour qu'ils se mêlent parfaitement à la tête des cavaliers.
Déjà pour que ce soit joli, mais surtout pour que ce soit bien solide. Parce que comme pour les tours, on prendra sûrement les cavaliers par les bois pour jouer aux échecs. Je les trouve trop canons. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous préférez. Qui dit nouvelle journée dit roi et reine. Ça n'existe pas cette expression? Dommage. Pour la royauté, nous avons besoin d'un pack d'argile que l'on sépare en 4 morceaux. Leurs corps vont être globalement des cylindres. Les rois seront un peu plus grands et un peu plus larges que les reines pour bien les départager. On les renforce avec 2 cure-dents chacun dans le corps. Aïe, ça doit faire mal. Un peu de barbotine en guise de pansement et ça repart. Afin d'être sûr qu'on ne se mélange pas, on va aussi faire des couronnes différentes. Je trace mes couronnes sur un aplat d'argile. Je les lisse pour faire propre. En attendant qu'elles sèchent un petit peu, je prépare les 4 visages. Les femmes d'abord, on prépare l'arrivée des couronnes au centre du sommet de la tête. On ajoute de la barbotine et on enroule la couronne de base pour voir la distance dont on a besoin. On coupe, on l'enroule autour du doigt, on appuie un petit peu plus fort sur la liaison. On ajoute de la barbotine et une fois la couronne solide, on peut la poser sur la tête des reines. Évidemment, une si grosse vidéo sans bug de caméra, ce serait bizarre sur cette chaîne. Donc pour finir, on se contentera de ce point de vue. J'appuie bien vers le bas pour être sûr que mes couronnes tiennent bien. J'ajoute de la barbotine au centre pour renforcer et on passe aux couronnes des rois. Même principe que pour les reines, sauf que cette fois-ci, les couronnes seront tout autour de la tête et pas dessus. On calcule la distance qu'il faut, on creuse donc tout autour du sommet, on prépare la couronne autour des doigts, on ajoute de la barbotine, et on couronne le roi. On appuie bien et on fait pareil pour l'autre roi qui commence à être jaloux. Avec un pinceau, je fais propre. Puis on ajoute les visages, je les ai fait beaucoup plus grands que les autres. Et voilà le résultat. Il leur manque des yeux. Tada! Je vous ai pas montré l'étape où je rajoute des bouts de couronne dans leur dos. Un feeling que moi-même je comprends pas, mais j'adore. J'ajoute quelques détails sur les corps, comme on a fait pour les pions, pour un effet écorce de bois naturel. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons terminé les pièces. Maintenant, elles vont sécher pendant une bonne semaine pour être sûr qu'elles soient bien solides. Et la prochaine étape va être la peinture. On va donner vie à toutes ces créations. Et on commence par le plateau. J'ai commencé par faire 3 couches sur tout le plateau en blanc cassé, puis j'ai peint en marron foncé une case sur 2. L'étape de la peinture est presque aussi longue que l'étape du modelage de l'argile. J'ai donc pas tout filmé volontairement pour pas que ce soit une vidéo trop longue et les timelapses c'est super satisfaisant. Les bords sont peints dans un marron beige crème. Regardez-moi ce plateau comme il est beau. Dans les mêmes couleurs marron foncé et blanc cassé, je peins les 2 équipes. Je fais 3 couches et je laisse sécher. On va peindre petit à petit des couches les plus profondes aux couches les plus superficielles afin de ne pas dépasser. C'est sec, on peut passer au marron plus clair. Le même que pour les bords du plateau. J'essaye de ne pas utiliser trop de couleurs différentes afin que ce soit fluide et logique pour l'œil dès le premier regard. Avec ce marron, je fais le détail des rois, des reines, des pions, des fourrures des cavaliers, mais aussi le visage des tours. Ensuite, je peins en vert les feuilles des pions et des tours. On ajoute la peinture jaune et dorée pour faire le corps et les bois des cavaliers, les visages des fous et bien sûr les couronnes. Avec le marron foncé, je renforce les détails des yeux et des feuilles. La peinture est terminée, on laisse tout sécher pendant 24 heures. Dernière étape, le vernissage. C'est ultra important car les pièces vont être régulièrement touchées, ce qui peut les salir. Donc pour les protéger, mais aussi pour faire péter la couleur et les rendre absolument incroyables, il faut vernir tout ça sans modération. J'ai clairement vidé un spray et demi pour tout le jeu d'échecs. J'ai mis plusieurs couches et j'ai fait attention à vernir sous différents angles pour être sûr que les pièces soient bien protégées dans tous les recoins. Et on relaisse sécher 24 heures. Je n'ai pas parlé de cet échiquier sur les réseaux sociaux durant ces derniers mois car c'était un cadeau surprise pour le Noël de mon papa. Avant de pouvoir le transporter sans risque, j'ai acheté cette mallette que j'ai customisée sur mesure pour mes pièces. Ça fait un sacré effet. Je vous mets les images de l'ouverture de Noël, évidemment il était aux anges.
Je suis ravie d'avoir filmé tout le processus de création et de vous le partager en vidéo. Comme d'habitude, je vous ai fait des petits plans vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera des idées. Évidemment, on a testé le jet d'échecs et verdict, les pièces sont stables, agréables à tenir, ni trop légères ni trop lourdes, les feuilles des tours et les bois des cavaliers sont solides, c'est un 10 sur 10. Si vous vous lancez dans un jeu d'échecs, partagez-moi vos créations sur Instagram, j'ai hâte de voir ça. Et je vous dis à bientôt!